Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice, qui me fait plaisir de présenter la troisième partie et la conclusion de cette vidéo avec Yvan Poirier de l'Alliance Galactique, accompagné d'Arnaud. On poursuit en conclusion et c'est très intéressant. On a abordé les sujets en profondeur et allons écouter ensemble cette conclusion de vidéo. Yvan, je pense qu'on peut le retrouver sur Esprit Libre. Oui, vous le dire. Esprit Libre, YouTube, je crois. Là. Ça reste à confirmer. C'est de sortir de tous les rôles qu'on s'est donnés, de sauveur, de bourreau, de victime, sortir de vouloir changer le monde, parce qu'on ne peut pas changer une matrice artificielle, en fait. C'est vraiment tout se passe à l'intérieur et il n'y a pas grand-chose à faire. C'est aussi, comme tu nous l'expliques depuis des années, c'est de sortir de tous les rituels et les techniques. Pour moi, je trouvais depuis des années que je m'intéresse à la spiritualité, je trouvais toujours ça compliqué. Et ça m'attirait pas vraiment, tu sais, les rituels où il faut faire ça comme ça, tel jour, comme ci, comme ça, allumer une bougie. Pour moi, ça résonnait pas et je comprends mieux maintenant pourquoi. Parce qu'en fait, par exemple, la source, peu importe les galactiques bienveillants qu'ils soient, ils ont pas de technique comme ça. Là. C'est vraiment juste la vibration qu'on émet. Oui, tout à fait. Exactement. C'est à nous maintenant. Donc, s'il y a des questions, mais en terminant, je voulais vous dire quelque chose. Lors du prochain entretien, la prochaine conférence que je vais faire avec Arnaud, toujours sur le même genre, évidemment, je vais vous parler, qu'est-ce qui fait en sorte que nous avons des réticences ou des résistances? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous sommes encore, on se fait happer, on se fait attraper par des habitudes, par des comportements, notre façon d'agir, de réagir. On est tout le temps, on pourrait dire, à faire, à revendiquer, à contester, à ne pas être d'accord. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait, là. Vous allez voir que vous gardez et vous maintenez la relation avec la matrice astrale. Donc, il y a d'autres parties que je vais vous révéler parce qu'évidemment, on a plus d'une heure de passer ensemble. Eh bien, je pourrais peut-être accueillir si Arnaud est prêt ou il y a des gens qui ont des questions à poser. Ça va me faire plaisir. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont déjà été répondus, comme est-ce que la Terre est une matrice falsifiée? Oui, et pas juste la Terre. De quel basculement parlez-vous? Tu l'as aussi expliqué. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à expliquer par rapport au basculement en 2022? Le basculement, c'est le basculement. Ben oui, c'est certain que j'ai des choses à révéler. Je vais le faire pour la grande. C'est pas de punir quelqu'un, c'est le temps imparti que nous avons pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Je ne peux pas passer avec vous 2 heures, 4 heures avec vous. Vous comprenez? Je suis obligé de séparer ça en deux pour vous donner un topo, une idée d'ensemble, si vous voulez, de ce que représente ce qui arrive présentement. Mais là, lors de la prochaine conférence, ben, je vais expliquer d'autres éléments. Je ne commencerai pas à reparler de la même affaire. Parce que ce que je révèle pour votre information, lorsque je fais un stage, pensez-vous que je répète toujours la même chose? Je le répète. C'est impossible. Je peux répéter des éléments, mais avec d'autres mots, avec le verbe, afin de transcender, de faire guérir aux gens ce qui les garde, qui les maintiennent nécessairement dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de la matrice. Ben, tout ça. Non, le basculement, c'est relatif justement à des changements imminents, changements évidents. Vous allez voir. Regardez, on parle d'évidence. Regardez, je vous ai parlé tout à l'heure, tout simplement, du changement climatique. Écoutez, les météorologues sont complètement perdus là-dedans, sont incapables de déterminer exactement, précisément, ce qui va se dérouler dans les prochaines minutes ou les prochaines heures et dans les prochaines journées. Ce n'est pas de les juger. Ils n'ont pas, on va dire, la mécanique pour le faire. Ils n'ont pas non plus la conscience pour le faire. Parce qu'ils œuvrent toujours selon ce que la matrice astrale leur dévoile de dire. Tout comme les réseaux de télé, tout comme les réseaux radiophoniques, tout
les réseaux, par exemple, réseaux sociaux, les réseaux des sites Internet, etc., qui vous cachent la vérité. Parce que c'est maintenu. La mainmise est directement par la matrice astrale. Et tout ça. Est-ce que vous souhaitez que ce basculement se fasse? C'est à vous maintenant, vous posez honnêtement la question. Et à un moment donné, quand ça va se révéler et que votre esprit va vous indiquer de prendre la voie, la vraie voie, qu'on appelle la voie de la vérité de qui vous êtes, et de voir qu'à l'intérieur de vous, vous avez la vie même, et que maintenant, il y a eu un commencement, puis il y a une fin, qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Vous allez réaliser à l'intérieur de vous que vous êtes un être absolu, que vous êtes un être éternel. Vous allez voir que c'est bien au-delà de votre forme, du personnage, de l'illusion, de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Le basculement est en train de se faire. Que vous me disiez n'importe quoi, que vous revendiquiez n'importe quoi, je m'en fiche. Je ne me fiche pas de vous. Je m'en fiche que vous pouvez penser avec la personne, avec l'illusion de la forme ou l'illusion de ce qui vous est donné comme information de la matrice astrale, de la bibliothèque en entier. Parce que c'est faux. Et à un moment donné, il faut expliquer les choses qui sont véritables, le réel de la vie, de ce qui vous êtes. Pas ce que vous êtes, vous le savez déjà, parce que vous le vivez. Mais ce qui vous êtes, est-ce que vous le vivez? Et vous ne pouvez d'aucune façon le vivre dans une méditation, parce que la méditation, à 95% du temps, elle est astralisée. Tout ce qui se pointe devant vous lors d'une méditation, ce sont des images astralisées de la matrice astrale. Parce que la matrice astrale peut vous présenter des êtres de lumière, des hologrammes, certainement. Ben oui, n'importe quelle forme. C'est pour ça que ta méditation, il faut qu'elle soit centrique. Puis, comme qu'il dit, 95% du monde, ils disent « Ah, je vais méditer. » Méditation centrique. Sinon, fais-en pas. C'est ça. Ça va te nuire plus qu'autre chose. C'est juste une technique. Puis, à un moment donné, tu as compris au-delà de la technique. Les gens qui mouraient à l'époque, avant 2009, là, ils se retrouvaient dans l'astral, puis rencontrant leurs parents, semble-t-il. Ce n'était que des hologrammes mémoriels. C'est ça, ben oui. OK? Et même dans les morts. Et même chose. en fait quand on mourait, les archontes nous montraient, on va dire, une lumière, mais qui était falsifiée. Ils nous montraient des bribes de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et ensuite, un peu comme pour dire, bon, ça, il faut que tu règles ça, retourne sur la planète, en fait. C'est ça. On nous foutait sur la planète, puis vit enfin ton enfermement encore une fois. Bingo. Et là, c'est terminé. C'est terminé depuis 2009. Depuis Et 2009. 2018 a accentué tout ça suite à la déformation, à la libération de l'anomalie primaire, qu'on a appelée aussi le périsprit. Ben, mais ça, là, ça m'a sûrement aidé. 2018, il vient de dire, là. Moi, ma transformation, ma mutation, ma fusion, 2018. Puis tout ça, là, avant même que moi j'étais conscient de ça, nos divinités avaient mis en place apparemment depuis 2009. Mais le résultat est le même, là, que vous êtes pris en charge à votre décès maintenant. Là. Il n'y aura plus de manipulation. Mais comme je vous ai dit dans un autre épisode, à savoir vu ça par moi-même, qu'il y avait des balises et oui, vous étiez pris en main, mais pas imposé, c'est complètement d'autre chose. Pas de manipulation. Et tout ça, c'est terminé. Donc maintenant, nous sommes renoués avec ce qui nous sommes. On devrait s'en réjouir, oui. On devrait être heureux. Il le dit aussi, c'est fini. Ben moi aussi, il ne sera la réincarnation. Pas un bonheur d'occasion, mais un bonheur permanent. Parce que la personne qui est devant vous, qui n'est pas une personne, je suis tout le temps de bonne humeur, je suis tout le temps en joie, toujours en paix, je m'amuse dans la vie. Puis pourtant, je ne suis pas supérieur ni inférieur à quiconque. C'est ça. Parce que j'accueille. J'ai l'humilité d'accueillir. C'est ce que je peux vous dire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne souverainement bien. Parce que vous le sachiez ou pas, vous êtes tous et toutes des souverains.
Puis un souverain, c'est un être libre dans tous les sens. Mais les gens pensent qu'un souverain, ça se promène avec un artifice, Ah non, c'est avec une ridicule. couronne pour pouvoir Souverain de l'ego, œuvrer c'est ça. pour être le chef d'un pays. C'est pas ça, un souverain. Ah non, hein. Un souverain, c'est qu'initialement, lors de votre incarnation primordiale, vous étiez un souverain. Et vous étiez avec une couronne, pour le vrai. Vous aviez, il y en a qui avaient des épées, d'autres qui avaient des sceptres, d'autres qui avaient des capes, d'autres, en tout cas, bon, je ne rentre pas dans ces détails. J'ai j'ai présenté des stages ainsi que des conférences, ainsi que des séminaires sur la souveraineté. Nous sommes renoués avec cette souveraineté, que vous le croyez ou pas. Beaucoup de personnes, écoutez, on a des heures et des heures d'enregistrement des gens qui ont vécu leur couronnement. Ben oui, on a ça. Plus ça, dans nos archives à nous. Ben oui. C'est pas des choses à peu près, là. C'est pas des gens qui consomment quoi que ce soit. Ah non, je suis là, on fait une émission là-dessus, là, j'écoute ma divinité, là. Suggestion divine. Hors matrice. Il y a des questions? Oui. Thierry demande, Corey Good parle du peuple des sphères, les aviens bleus qui ont créé un quadrillage de sphères de protection de la puissance de rayons solaires. Est-ce que c'est vérifié? Ah oui. Totalement vrai. C'est donc apparemment, moi, ce que j'avais... est-ce que je t'ai coupé? Ce que j'avais lu il y a déjà peut-être 5-6 ans, c'est qu'il y avait des grosses sphères plus grosses que la planète qui étaient disposées aux alentours du système solaire pour justement aussi un peu protection, mais à ce que j'ai compris, c'était pour un peu trier, on va dire, pour ralentir un peu la lumière, parce que c'est tellement fort que les gens, s'il n'y aurait pas eu de ces vaisseaux-là, on va dire, la lumière et les énergies de la source centrale seraient trop fortes pour certains humains qui pourraient perdre contrôle, hein, on va dire. Est-ce que c'est vrai, ça C'est aussi? ce qu'on appelle le rebondissement de la lumière. Mais la lumière rentre pareil à l'intérieur de nous, mais d'une façon concomitante avec l'accueil de la personne. Les avions bleus proviennent de la constellation de l'Aigle. C'est eux les premiers instructeurs qui ont enseigné à Jésus, à Bouddha et à d'autres personnes. Justement, la vérité. Si vous regardez, et ce que je dévoilais à un moment donné, des avions bleus, des Blue Wavians, si vous voulez, OK, c'est qu'ils ont une façon de faire. Et nous sommes tous les instructeurs de la lumière, tous les Melchizedek proviennent d'Altaïr dans la constellation de l'Aigle, où nous avons eu les instructions de la part des Blue Wavians que j'ai rencontrés, comme je vous rencontre là. Donc, pour moi, c'est normal de rencontrer ces êtres-là. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans, c'est comme ça. Ils ne sont pas mieux que nous, ils ne sont pas supérieurs à nous. Ce sont des aides très précieuses qui nous aident à nous libérer de l'enfermement. Donc, ils œuvrent en compagnie, évidemment, des Arcturiens, des Andromédiens, des Vénusiens, des Pléiadiens, des Végaliens, et j'en parle, si je pourrais vous en nommer plusieurs. Donc, ce qui est important, c'est que maintenant, nous pouvons vivre d'une façon transitoire, transtemporelle, ces effets de la lumière qui rebondit sur ces sphères afin que nous puissions davantage nous unifier. Parce que si vous aviez l'effervescence directe de la lumière authentique, premièrement, vous éclateriez tout comme la planète. Mais on a besoin de vivre cette transition afin que nous puissions vivre l'ascension progressive, l'ascension journalière, et dans l'objectif d'arriver à l'ascension finale. Autre question? Oui. Marilyn, est-ce qu'un mantra... Mais on a souvent trop de lumière, c'est ça, tu peux pas absorber la totalité. C'est normal, ça. Puis les balises, ils ont des multi-rôles. Puis c'est-tu des vaisseaux spatials, c'est-tu des sphères, c'est-tu... Je sais pas. Pas important, ça. L'important, c'est le résultat, par contre. C'est comme parler des choses, mais on le vit pas. On parle de la fusion, mais tu le vis pas. Bien mieux de vivre, puis après ça, d'en parler, puis essayer de décrire qu'est-ce que c'est le phénomène. est un égrégore. Oui. On se connecte à un Quand il est égrégore. positif, en tout cas. Oui, toujours. Tous les rituels sont des égrégores. Ah oui. Tous les mantras sont des égrégores.
Les mantras. Donc, D'ailleurs, pour les gens qui assistent à tes stages, Marie-Josée, elle leur envoie. Oui, t'es obligé de faire tes mouvements. On l'a déjà dit sur cette chaîne-là. Sinon, tu te permets pas. Si je fais pas mes mouvements, là... Oh non, 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 là, ça marchera pas. Je pourrai pas me retrouver. C'est tout ça qui vend, là, que je... Des codex pour un match. se déconnecter justement des égrégores parce qu'il y en a il y en a à l'infini des égrégores là, dans la matrice. Oui. Bon, on vous donne, en fait, pour ceux qui suivent des stages, peuvent bénéficier justement de recevoir ces codex qui permettent justement de se libérer des égrégores. D'ailleurs, au cours des prochains temps, j'aurai l'occasion de vous parler de certains éléments, les prochaines activités, les prochains stages à venir. De tout ça. D'ailleurs, il y a Marie-Josée qui m'a contacté là, il y a quelques minutes. Elle me dit, parce qu'au début, je l'avais dit les places qui restaient, mais en fait, il reste de la place pour le stage Comment partager comme un métapédagogue du 18 au 20 février, donc le week-end prochain, sur Zoom, bien sûr. Et après, c'est enregistré, vous avez l'enregistrement aussi. Et sinon, je m'étais trompé en mars. Il y a juste le 26 et 27 mars pour le stage sur l'union avec l'esprit mène à l'autonomie quantique. Donc, c'est du 26 et 27 qui reste la place. Je vais regarder les petites... Il y a beaucoup de questions, mais je ne peux pas toutes les prendre un instant. Donc, Marina a dit, est-ce que la Terre et les autres planètes vont disparaître? Donc, oui, tu l'as dit. Tout va disparaître. Enfin, vous allez voir c'est quoi de l'autre côté. C'est quoi la création? Et vous allez voir également la création se dissout également. Même pour ceux qui tu l'expliquais. Ouais, mais dans 200 ans? Dans 100 ans? C'est juste ça. Si tu me dis tout ça d'ici 2025, ah là, c'est intéressant. C'est à court terme ou à moyen terme. C'est juste ça, tu sais. Je serai pas ici dans 200 ans, là. Le vivre. Ouais, tu l'expliquais plus en détail sur la conférence sur l'ascension que j'ai sur mon site et aussi peut-être sur la presse galactique. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Oui, c'est disponible, certainement. Donc, que vous le vouliez ou pas, je sais qu'il y a des gens qui sont dans les réticences, dans les résistances, puis ont entendu parler à partir d'un soi-disant maître ou gourou, là, c'est du n'importe quoi. Malheureusement, c'est simplement le fait que c'est le moment de saisir que nous sortons de ce monde et de tous les mondes et de tous les univers pour retourner en éternité. Lors d'un stage, je ne sais pas si tu assistais à celui-là, je ne sais pas c'est lequel, parce que j'ai parlé intimement ce que représentait l'éternité. J'ai parlé intimement ce que représente de l'autre côté des voiles et d'expliquer qu'ils ne sont pas des mécanismes, mais c'est l'unité qui parle. Et l'unité qui parle n'est pas physique. Et métaphysique, évidemment, c'est au-delà de la physique. Mais on parle même au-delà de la physique quantique. On dépasse tout ça. C'est un peu comme expliquer la pensée. Les gens ne savent même pas ce que c'est la pensée. Les gens pensent qu'ils pensent, mais en réalité, ce n'est pas eux autres qui pensent. Mais la pensée n'existe pas au sein de l'éternité. Il n'y a aucune pensée. Il n'y a aucune réflexion. C'est l'unité qui parle en vous. Puis l'unité, c'est une onde qui n'est pas réflective, qui est réelle et qui se transmet d'onde en onde, c'est-à-dire d'esprit en esprit, en éternité. C'est ça. Bien au-delà ça, là, il vient de gens décrire là, le conseil divin. Là, c'est une personne qui parle, puis vous tous, c'est la même personne, symbolisée au centre. Puis le pire, là, c'est même pas plus pour nous autres, c'est pour les autres, qui sont vraiment encore pour la forme. On rend service. Puis tu le sais, ça. Puis moi-même, j'ai été au centre en étant vous. Je suis revenu à ma place quand je continue à avoir le même discours. Plusieurs d'entre vous, vous avez pris place à votre retour au centre. Puis c'est par... c'est la même... comment vous expliquer ça? C'est la même conscience, mais fragmentée. Chacun leur tour, ouais, c'est ça. Chacun leur tour, les fragmentations viennent prendre place. C'est comme ça, je pourrais vous le dire.
Puis tu penses pas à rien, à qu'est-ce... C'est comme un discours que tu sais déjà par cœur, que tu sais, que t'as pas à penser. Puis c'est ça le meeting. Moi, en tant qu'observateur de tout ça, là, comme ça, je pourrais le dire. Mais ça, c'est une très belle explication de sa part. C'est là le meilleur, tant qu'à moi, là, en tout cas, qu'on peut retrouver, là. C'est toujours après 1 heure et demie de vidéo, là. Toujours, toujours. C'est bien au-delà de tout ce que nous avons entendu. Mais c'est sûr, ça sera pas dans 200 ans, là. C'est ça, c'est ma conscience encore. Je suis pas parfait à savoir, hein. Confirme-moi donc, Yvan, aussi, là. C'est pour 2025 au pire. Moi, j'aimerais bien mieux que ça soit demain matin ou le 24 février de Richard Glenn 2023, là. Mais ça sera plus court encore. Youpi. J'ai plus aucune attache. Prochaine question. Ben, tu l'as aussi Je expliqué, suis mais hors juste matrice. pour clarifier, laisserons-nous tous nos corps physiques ou allons-nous diviniser toutes nos cellules pour le transformer en corps de gloire? Ben oui, vous répondez à votre question. Vous avez divinisé tout ça parce que vous êtes déjà divin. Donc, tout ce qui est, c'est pas de spiritualiser comme on entend, parce que malheureusement, tout ce qui a été spiritualité, ça a été pour enfermer les gens, malheureusement. C'est La ça. spiritualité est incomprise. Le mot spirituel signifie souffle de l'esprit. L'esprit vous souffle la vérité. C'est lui qui vous souffle la vérité. Je suis son intermédiaire présentement, qui est mon esprit, à vos esprits, et qui vous révèle la vérité de qui vous êtes. C'est comme ça marche. Mais vous allez voir que tout disparaît, toute la mémoire, toute l'existence, toutes les coexistences qui font partie de l'expérience, ce qu'on appelle l'expérimental au sein de la race humaine. L'expérientiel, c'est de comprendre à l'intérieur de soi, mais les gens ont toujours, malheureusement et inconsciemment, tourné leur vision vers l'extérieur. Croire à un Dieu, croire à un symbole. Le Dieu que vous connaissez sur la planète Terre, c'est un Dieu archontique. Il s'appelle Yedilbout. C'est le Dieu de Satan, de diable, des archontes, etc. C'est le Dieu archontique. Eh oui. Donc, les religions, et j'ai bien dit, Donc, Jésus, la superstar, qui n'est pas le Nazarien, qui est un personnage astralisé à côté. toutes les religions, toutes les sectes, toutes les organisations, le Dieu qui prie, le Dieu qui révèle, c'est archontique, Boum. qui est une double vision. Vous avez certaines religions qui vous parlent que si vous allez tuer pour la religion, si vous allez tuer pour Dieu, vous allez être récompensé et vous allez vous retrouver au paradis. Illusion totale. C'est pas vrai. C'est quelque Et chose. aussi pour clarifier, Ouais. durant l'ascension, peu importe quand ça sera, parce que personne ne connaît de date, mais on ne va pas ascensionner avec notre corps physique, ça c'est sûr et certain. Impossible. Ben non. Impossible. Et les gens, il faudrait qu'ils C'est de la forme. qui suivent le séminaire ou un stage sur l'ascension, qui n'incertent pas ce que les gens pensent. C'est pas du tout cela, l'ascension. L'ascension, tu ne sors pas avec ton corps. Ton corps n'est pas guidé vers une forme quelconque. Ton corps n'est pas guidé. Les gens qui meurent présentement, pour la majorité, qui n'ont pas intégré leur corps d'être-té, leur corps de lumière, le vrai, je ne parle pas du double éthérique. Le double éthérique, c'est ce que les gens appellent le moi supérieur. Pas ça. Le double éthérique, c'est la contrepartie éthérique du corps physique qui rentre dans une dimension ou sur un plan quelconque pour continuer son processus ascensionnel qui est temporel. Donc, ça, les gens ne savent pas ça. C'est pas écrit encore une fois dans les livres, ça. Il est temps maintenant de vous Ouais, dire mais les c'est ça. choses Ça, comme c'est ta elles sont, partie dans la divine qui vient réalité, jouer le jeu. dans le monde réel où on se trouve lorsqu'on meurt. Et j'ai déjà fait une conférence avec toi là-dessus, même 2, je crois. Mais il y a un séminaire où j'explique tous ces mécanismes-là de A à Z et de Z à A vis-à-vis de la mort, où les décédés se retrouvent. Reçoivent-ils les mêmes informations? Absolument. Absolument. Les gens qui sont décédés, quand ils rentrent dans une dimension ou sur un plan,
ont accès à cette information. Même chose qu'avec vous. Pareil, pareil. Et si vous saviez le nombre de personnes qui assistent à cette conférence-là, ça dépasserait votre entendement. Vous seriez littéralement sous le derrière. Et tu le sais, je l'ai déjà dit au début de cette... qu'il y a des... on est suivi par l'invisible. Il y a plein de gens, là, d'entités alentour de moi, là, qui écoutent l'émission avec nous. Tu parles pas d'humains, là, tu parles de... Mais non, on parle pas des d'humains. gens là. qui sont décédés, ou les C'est gens ça. qui sont dans des dimensions, Des morts. qui œuvrent dans les dimensions, ou qui sont en transition dans les dimensions. C'est ça. Si vous saviez le nombre de personnes, vous seriez... Un esprit frappeur, comme j'ai connu, était prise dans le logement. Dans le bloc. Pas drôle, là. Ça, c'était... Elle pouvait pas sortir de là. Bouche B, yeux B, il reste B. Prochaine question, c'est vraiment juste pour clarifier encore parce que on l'a déjà dit, mais c'est les personnes qui canalisent, c'est Christiane qui dit, les personnes qui canalisent des galactiques et qui promettent un nouveau monde sont-ils dans l'erreur? Totalement. Il n'y a pas de Ça nouveau. donne une claque, c'est sûr, là je comprends, moi aussi au début j'étais comme, mais attends, Vous savez, vous me demandez, vous me posez la question, il y à en a vous de pas. discerner après qu'est-ce qu'il Connectez-vous. dit. C'est ça. Connectez-vous à votre esprit, puis posez-lui la question, honnêtement, là, OK, transparenment, puis je vous promets qu'il va vous donner la réponse. Mais si vous connectez avec votre âme, puis avec votre ego, avec votre personnage, avec votre mental, ça n'arrivera pas. Vous n'aurez jamais la réponse. Juste. Tandis qu'en vous connectant à l'esprit, posez-lui la question honnêtement. Avant de vous coucher ou en vous levant, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir un lien direct qui va être... Avant de vous coucher, en vous levant, c'est propice. C'est pas pour rien que je vous avais suggéré des méditations ou des prises de conscience à ces moments-là. exprimer tout ce dont je viens de vous dire, à savoir que ce monde disparaît, que vous allez disparaître également, qu'il n'y aura pas d'autre monde. Mais ça, je le sais, là, c'est ça qui va arriver. En éternité, puis l'éternité n'est pas un monde. Comme Mais non, on tel, n'est pas un monde. n'est pas un univers comme Non. tel, n'est pas une création comme telle. C'est ça. C'est l'unité. Puis en unité, si vous saviez à quel point qu'on est bien, C'est l'unique qu'on n'a pas conscience. aucune polarité, qu'on C'est n'est pas ça. associé à aucune polarisation, aucune réflexion, pas de mental, rien. C'est seulement que l'esprit, l'onde de l'esprit, qui s'exprime à travers les autres ondes de l'esprit qui ne font que. À travers les autres qui ne font qu'un, qu'il n'y a plus de différence. Puis là, c'est là que tu comprends enfin le principe. Tu as vécu ça, mais j'ai pas à le vivre. On a l'information, la résultante de ça. Fait qu'on les a toutes vécues, les sauveurs et les tueurs. C'est nous-mêmes. C'est ça la vérité. Mais là, commencez pas à tout expliquer ça. C'est ça. le fait. Non, tu peux en laisser sur C'est la mon travail matrice, de vous on va révéler continuer. Il est temps de vous dire la vérité. C'est le temps, c'est le temps. Ça fait mal parfois, mais moi aussi, tu vois, par exemple, pour des informations qu'on vient de parler comme ça, moi, ça m'a pris 3 mois avant de conscientiser, d'intégrer qu'est-ce que tu révélais. Et ça faisait mal au début, ça faisait mal aux Mais oreilles. c'est parce que sûr. tu sais, quand Là, ça c'est fait la totale, là. C'est d'admettre la possibilité réelle que c'est pas vrai. Et voilà. Mais ici, cette chaîne, la plupart d'entre vous, là, ouais, vous avez reprogrammé, passé au-dessus de cet obstacle-là. Et c'est quand même, Arnaud le dit, là, c'est pas 24 heures, puis bon, oui, c'est tout pas vrai, j'ai compris, là. Ah ouais? OK. C'est ça le problème. Tu peux pas comprendre ça. des années que tu penses autre chose, c'est pas évident. Et c'est C'est pas une bonne c'est pas que idée, c'est là. des gens malveillants qui partagent ça, c'est juste qu'ils sont peut-être, en tout cas, j'irai pas dans trop ce sujet-là, mais qu'est-ce que je Non. voulais dire aussi, c'est que Ce ne sont pas des Juste- gens malveillants. Ce sont Non, des c'est gens ça. qui sont dans l'ignorance, C'est ça. parce que Puis ils sont ici, manipulés. avec les années Comme on rattachées, était manipulés ont avant. maintenu la conscience des êtres humains dans C'est- l'innocence et c'est dans ça. l'ignorance C'est des ça. faits. OK? Dans l'ignorance de la création. Mhm. Ce qui a été révélé au sein des livres. Il y a seulement que quelques prophètes qui sont passés sur la terre
pour vous dire la vérité. Quelques prophètes. Ben, c'est sûr. Dans le... Puis c'est pour ça que j'ai pas les chaînes divines, il n'y en a pas 200 ou 500. Non. Puis là, on a quand même, moi je trouve heureusement que ça débouche. Parce qu'en 2018, il n'y avait pas encore moins de monde. 2020 aussi. C'est l'effet d'entraînement, il n'y a pas d'hasard aussi. Tout le monde se retrouve. L'unité. Mais pas des milliards. Jésus, Bouddha et d'autres. Ouais. C'est ça, quelques-uns, pas des milliards. Puis c'est ça. Ce que je voulais aussi rajouter sur le nouveau monde, comme on parle beaucoup et que j'étais beaucoup là-dedans aussi dans les dernières années, c'est que là, on va dire, entre maintenant et l'ascension, personne ne connaît de date, donc il ne faut pas s'arrêter sur des dates, parce que si quelqu'un vous donne une date, moi je pense que ça peut pas être juste parce que personne ne sait. Tout dépend de chacun, chacune. Mais aussi, c'est que donc les gens ils se demandent, mais entre maintenant et l'ascension, oui, il va y avoir des grands changements. Après, il y en a peut-être qui appellent ça nouveau monde, mais c'est simplement, oui, ça va s'alléger en fait pour ceux qui sont le plus dans l'accueil. Et ça peut être pas un nouveau monde, mais comme un monde différent, où on se découvre de plus en plus qui on est. Mais aussi, parce que ce que tu avais révélé aussi, c'est que, et ça faisait, ça résonnait en moi, c'est que Nouveau Monde, ben c'est comme si, on va dire, les archontes, ils ont créé le concept, on va dire, de Nouveau Monde pour dire, ben regardez, encore, on passe de ça à ça, donc là, encore, tu te fais des attentes. D'un serveur à un autre serveur. Donc, je m'exprime peut-être pas trop bien, mais je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. D'une forme à une autre forme. En fait, ça fait partie encore de l'illusion, la projection astralisée. C'est ça. C'est que les gens ont besoin de forme. Les gens ont besoin de voir pour croire. C'est ça. Les gens voient à l'extérieur. Puis l'extérieur ne va jamais vous donner la vérité. C'est ça. Le jour où vous allez renouer vraiment avec votre propre intériorité, sans forme, sans besoin de vous justifier, vous allez voir ce qui est vraiment. Bon. Ce qui est réel à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas une forme comme vous la concevez ici au sein de ce monde, au sein d'un corps physique, au sein même de la conscience. Parce que même la conscience va disparaître. Même la supraconscience va disparaître pour arriver à une inconscience. C'est ça. Qui est l'unité de la conscience, de l'esprit. C'est ça. Parce que l'esprit... Qu'il n'y ait même plus d'observateur, qu'on soit cette conscience-là, puis qu'on vient comme qu'on était en état de fusion de l'unité totale. Puis quand on l'est de nous-mêmes, mais là, on tombe dans le grand réseau universel de cette même conscience. C'est sur le bord là, de l'éther, comme je vous ai souvent expliqué. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. Il y a juste nous autres, puis c'est bien drôle. Parce que c'est vraiment une vraie joke. Puis c'est juste l'amour. C'est fou, là. C'est là où j'ai vibré. C'est même plus vibré, là. C'est de l'énergie pure. Pure. C'est une inconscience. C'est ça. L'unité, c'est une inconscience. Tu penses même ça paraît des beaux mots, ça n'a rien à voir. C'est simplement d'observer que nous sortons de toute cette illusion, puis il y en a qui résistent. Il y en a qui ont des réticences. C'est inconscience qui répondait au petit gris, qui répondait au conseil. Qui je fais, waouh, je suis Dieu et c'est ça qui est moi qui réponds. Je vous elle. Hein, moi, quand je vous dis ça, je vous elle. Pas fusionner avec à peu près. Mais c'est pas moi, c'est vous, puis de elle à vous. De la prochaine. C'était drôle, ça, là. Je suis fatigué. Parler des réticences. OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que le mental est dans une réticence? Parce que il évalue seulement les choses dans une logique périphérique. C'est ça. Subie. Dans une programmation. C'est-à-dire de la matrice astrale. Donc, il croit l'hologramme. Il pense même. Il croit l'hologramme de son corps. Que c'est Notre lui. corps n'existe pas en réalité. Non, je le vois, j'ai physique. J'ai des mots, je comprends. Vous devez vous libérer de vos mots MAUX. Donc, et c'est ce que votre script de vie vous dit. Le script de vie, si vous voulez, votre scénario de vie, comme je le mentionnais au tout début. Mais tout ça fait partie du processus. Le processus ascensionnel, à un moment donné, il va se finaliser lors du grand événement. Le grand événement cosmique, ce grand flash que nous allons vivre de la lumière authentique, c'est là que nous serons littéralement libérés et retournés
sur différents plans, dans différentes dimensions, jusqu'au moment où ça va être le moment où l'ascension finale va se réaliser. OK. Là, il dit un grand flash. OK, ça vient. C'était pas la première fois que j'entends parler de ça. Qu'on va disparaître sous cette forme-là pour incorporer une forme temporaire, transitoire. Puis qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il y a une forme transitoire qu'on attend, là, que j'ai exploré pour vous, pour moi, pour nous tous. Lui aussi, il fait ça pour lui, pour nous tous. Puis il s'est vraiment mis en place, en parallèle avec l'astral qui n'existe plus, qu'on a pris place. Enfin. Moi, je l'ai vécu, là. C'est comme ça, je le vois. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, Yvan. Monsieur Poirier, je comprends absolument ce que vous dites. Et je le vis. Surtout. Mais c'est certain. Et c'est de ça qu'en partie, je vais vous parler la semaine prochaine, pour ceux et celles qui vont assister. Une des dernières questions, ça va être de Thierry. Les pyramides égyptiennes sont-elles une tromperie même dans leur fonction énergétique? Elles ont été une tromperie dans les dernières années, mais initialement, elles avaient été écriées. Elle avait été écrite parce qu'en dessous des pyramides, vous avez un vaisseau de lumière très puissant, que les gens méconnaissent. Et ce vaisseau-là est omniprésent, juste en dessous du sphinx, en dessous du sphinx, dis bien. Et malheureusement, tout a été archontisé. Les gens peuvent parler, par exemple, de l'Agartha, peuvent parler de Shambhala. Shambhala a été archontisé aussi. L'Agartha a été archontisé, sauf que l'Agartha a été libéré archontiquement parlant. Mais ça, les gens, c'est pas dit, ça. Archontiquement parlant, dans un archonte, il dit qu'une des deux ont été neutralisés. Je sais pas, moi, comme je vous dis, là, c'est lequel d'un des deux. Moi, ma conscience, là, je ne suis pas, je suis pas capable, non. Puis justement, c'est pour ça que ça marche. Puis quand il s'est présentant à moi, image sur image, t'es lequel des deux, regarde, là. C'est juste qu'il s'est présenté 3 fois, la 3e fois, je trouvais ça tannant. C'est là que ça a marché parce que j'ai dit à ma divinité, là, gère-le. Là. Vous m'en moulez pas, là, je comprends rien, gère-le. Il revient. 3e fois, qu'est-ce qu'il veut? Là, il s'est transmuté en moi. C'est là que M. Poirier, il me dit, ouais, il y a une partie qui sont déjà transmutés, eux autres. Ah, OK. On poursuit. Comment fait-on qu'on vous révèle des choses? Là? Vous devriez Un jour, on fera une conférence sur les l'infratère, hasards. on en avait OK. parlé, si tu veux. Parler. Au printemps ou en été, on verra. Ouais. C'est ça. Si je trouve le temps. Ouais. Et donc, dernière question. Est-ce que, parce qu'on parle, on parle beaucoup de nouveau monde, ça on l'a déjà précisé là-dessus, mais par rapport à la 5D, donc est-ce qu'on s'en va vers la 5D alors? Ou la, Ouais. la 5D va nous mener à l'ascension justement, on monte en vibration? La 5D comme telle, c'est la première dimension qui représente le saut quantique que nous aurons à faire à ce moment-là. La 5D, vous ne sortez pas avec votre corps. Vous accédez présentement à la 5D. Ceux qui s'ouvrent présentement accèdent à cette 5D. Vous voyez des formes qui ne sont pas connues. OK? Parce que beaucoup d'êtres sont dans la 5D présentement. Ils ne sont pas physiques, ils sont éthériques. Ils sont multidimensionnels. Ils ont des formes tellement différentes, mais ce n'est pas la forme qu'on pense. Il y a quelques années, avec mon époux, je l'ai amené en 5e dimension. Je lui ai montré c'était quoi la 5e dimension. Si vous saviez que ce n'est même pas ce que les gens disent. En 5e dimension, vous voyagez à travers l'autre et vous fusionnez à travers l'autre. Ce n'est pas un corps physique, ça. Il faut absolument que ce soit un corps de lumière pour le faire. Donc, vous allez en 5e dimension dans un corps unifié, qu'on appelle le corps retraité, qu'on appelle le corps de gloire, qu'on appelle le corps de lumière ou le corps ascensionnel, c'est la même chose. Ce n'est pas le double éthérique. Le double éthérique, là, peut accéder en 5D, mais temporairement. Tandis que le corps retraité peut rester en 5e dimension. Il est en mesure justement de rentrer dans une transcendance. Lui, il appelle son double éthérique sa
on dirait que sa particule divine qui vient jouer le rôle. Puis il appelle sa divinité son autre particule divin qui n'a pas été affectée par le jeu. C'est juste une question de qu'est-ce que tu veux dire par ton mot. Je trouve ça, en tout cas, moi je passe par-dessus, là, mais c'est juste une précision que j'aimerais vous dire, vous mentionner que c'est juste qu'est-ce que ton mot pour toi veut dire. S'il veut dire la même affaire que moi, là, ben il y a deux parties, on est deux, puis ces deux-là, là, c'est la relation ensemble qui fait que t'es pas manipulé, tu vois clair. Sans forme, sans corps, c'est dans l'éther très très élevé. Qui a même pas l'espace-temps. Là. Avec ces deux particules-là, une qui descend, puis plus qu'elle descend, plus qu'elle se fait manipuler puis programmer. Puis l'autre reste intacte. C'est juste à savoir, comme vous voyez, là, il donne des termes différents à cette entité entière qui se fait fragmenter en deux. Pour faire des sauts quantiques vers des dimensions dites supérieures avec son corps d'intrité. Et à chaque fois que vous changez de dimension, votre corps d'intrité change sa forme. Ben c'est ça. C'est ça, corps d'intrité change la forme. C'est ta partie divine qui sait tous les jeux puis toutes les densités. Bon, ben on l'a notre réponse. Moi, je préfère mes termes parce que c'est mes termes, puis je vous l'explique qu'on dit la même chose, mais c'est juste qu'on utilise deux termes différents. Ce n'est pas la forme qu'on pense, c'est une forme de lumière. C'est ça. Et la lumière, d'énergie. Simplement transcende les dimensions qui ont déjà été falsifiées à travers lesquelles nous avons œuvré aussi. Écoutez, c'est très large le spectre de tout ça. Hein? Puis si tu veux, comme moi j'ai connu, là, voyager de densité là, rapidement jusqu'à la source, c'est double tort du cœur. C'est un gros spin d'énergie, pouf! Là, tu retournes à la source, c'est fini. Et il n'y a même pas de corps éthérique ou. Non, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. T'as de l'énergie pure. Double tort, c'était un spin d'énergie. Souverain. C'est ça. Ça, je l'ai connu 2 fois, ce phénomène-là. Puis c'est complètement différent avec un voyage dans un corps bleu, là. Et moi, j'appelle le corps éthérique, mais c'est parce que c'est léger. Puis pourtant, c'est un corps, je l'ai dit, dense. Il était dense, ce corps éthérique-là, parce que j'ai eu l'autre corps comme de gloire, ou je sais pas comment il l'appelle, mais multidimensionnel. Ça, c'est une autre chose. Mais à un moment donné, t'es tellement haut que tu l'as même plus, cette forme-là. Aussi. Donc, tenez-vous bien, hein? Ce qui s'en vient présentement, ça va dépasser votre entendement, je vous le promets. Et c'est pas une promesse pour le fun. Non, ben moi je l'ai vécu. Ben, c'est un plaisir de vous le dire. Pourquoi? Parce que c'est la vérité maintenant qui sort. C'est ça, la réalité. Pas la vérité, la réalité. Si tu me permets, parce que c'était la dernière question, les stages, les prochains stages à venir, Marie-Josie t'a parlé nécessairement comment partager comme un métapédagogue, qui est fort intéressant. Et je pense de l'unification qui mène à l'autonomie, le pardon quantique, c'est très intéressant. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Pour le printemps, ça va être annoncé, j'imagine, en mois de mars pour le programme de printemps. Ouais. Quand ça va être annoncé, et ça, c'est pas le moment, cela sera annoncé au moment juste. D'ailleurs, tu vas l'annoncer toi-même, hein, quand tu vas Moi, c'est ça, sur mon Facebook, je l'annonce. Quand le moment sera venu, on va parler de la reconnaissance des égrégores comme tels, de leur solution. On va parler de l'enfermement de la souveraineté encore une fois. On va parler aussi de la déspiritualisation de la forme jusqu'au retour à l'éternité. Comment la forme va se déspiritualiser, c'est-à-dire s'éteindre, c'est-à-dire disparaître. Quelque chose d'intéressant. Et on va parler en dernier lieu, probablement à la fin du printemps, l'été, ça va être ce qu'on appelle de la transmutation cellulaire à l'être-té, c'est-à-dire au corps d'être-té. Donc, ce sont des choses, ce sont des stages. Et comme je dis, c'est limité. C'est limité, on n'a pas le choix de limiter.
Parce que Ouais, parce que ben, c'est ça, il y a toujours une période aussi de questions-réponses, de non, témoignages. Toujours. donc c'est pour ça qu'on fait ça limité. Et en tout cas, c'est intéressant pour ceux qui suivent. En tout cas, beaucoup de personnes là, qui sont contentes d'assister à ces stages, autant que je sache. Ouais, je confirme. Voilà, et donc les amis, la semaine prochaine, bah, vous avez vu sûrement en dessous en description, si vous voulez nous rejoindre pour la deuxième partie avec Yvan, c'est mercredi. Ça va être le 16 février, 14h Québec, 20h France, toujours à la même heure. C'est bien sûr aussi disponible en rediffusion. Et aussi 2 lundis par mois, j'ai des Zooms entre abonnés, donc ça c'est aussi génial pour discuter justement de tout ce qu'on vit. Donc c'est 2 lundis par mois, c'est juste en direct. Et de toute façon, tout le programme, tout le calendrier est partagé sur mon site web. Et le programme de mars sera annoncé dans une semaine en mi-février. Voilà, un gros merci Yvan. Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous ce qui est. Et aussi bien, je tiens à remercier tout le monde de cette écoute. Vous êtes prêts de plus en plus à un basculement et vous allez voir l'évidence de ce basculement de plus en plus au sein de votre conscience. Et vous allez réaliser en vous ce qui se cachait enfin. Et ça, c'est en train de se dévoiler. Et c'est ça qu'on nous annonce pour 2022. C'est-à-dire, soit que vous mainteniez la dualité, ou soit que vous vous en libériez, si cela vous appartient. Je vous embrasse tout le monde. Merci beaucoup Yvan. Plaisir, au revoir. Merci beaucoup à vous deux, Arnaud, Yvan Poirier, l'Alliance Pacifique, Esprit Libre, je crois, pour Yvan aussi. Bref, j'espère que vous avez apprécié. C'est une belle découverte pour moi. De haute vibration, contact là, au-delà du verbe. Et c'est comme je vous dis souvent, cette chaîne, c'est l'énergie dans le mot quand il dit là. Puis une plénitude là. Que j'aime. Ça me fait penser un petit peu quand j'étais un petit peu plus avec de la plénitude avec vous, quand que j'avais moins de contrôle en réalité. Mais lui, c'est dans... Il le vit, il est comme ça. Il est hautement fusionné, hein. J'adore. Alors, je vous laisse là-dessus. Ce fut un plaisir pour moi de rencontrer et de faire de belles surprises. Yvan Poirier, Arnaud, je les connaissais pas. Cette chaîne, Alliance Pacifique aussi. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette vidéo en plusieurs blocs. Alors, je vous remercie et de retour pour une émission régulière la prochaine fois. Merci, au revoir.